petite vidéo du jour aujourd'hui, les 5 habitudes pour gérer une flotte de véhicules. Alors c'est parti par le numéro 1. Alors ça c'est un truc qui est venu un peu malgré moi, on va dire avec les enfants, mais je pense malgré tout si tu débutes avec tes salariés, tu seras obligé de passer par là quoi. Et puis même tu verras c'est un grand gain de temps parce que je vais pas passer par 4 chemins, tu as que 24 heures dans une journée et si tu veux faire des trucs en supplément de ton boulot, va falloir chercher du temps quelque part quoi. Donc le truc, première habitude, c'est de se lever tôt, 5 heures, 6 heures. Alors évidemment, je ne vais pas te dire comme tout le monde de dormir 3 heures par nuit et tout, parce que je pense que ça va avoir l'effet inverse. Si tu es crevé et que tu n'arrives à rien à faire, euh, ça sera l'effet totalement opposé. Donc si tu as besoin de dormir, dors. Du coup, va dormir plus tôt, arrête de regarder 4 épisodes, mets-toi un petit épisode, va dormir avant 22 heures. Et quand tu fais le calcul, en fait, si tu t'endors à 22, genre comme tes enfants, en fait, si tu as 7 heures, 8 heures de sommeil, tu te réveilles soit à 5, soit à 6, quoi. Et tu as tes 8 heures, et t'es bon, t'es parti. Et pendant 1 heure, 2 heures, tu peux déjà un peu bosser dessus. Donc moi, c'est vraiment le moment aussi le plus calme de la journée, où il n'y a personne, où il n'y a pas de bruit. Évidemment, parfois, tes enfants, ils vont se réveiller un peu plus tôt, et ça va te couper dans ton élan. Alors ça, c'est une problématique que j'ai déjà eu souvent, où tu es à fond dans un truc, et puis à 6h10, il y a déjà quelqu'un, dessin animé, je veux ci, je veux ça. Mais ça paiera, crois-moi. C'est une très bonne habitude à prendre. Ça, c'est la première. Euh, pour la deuxième, c'est vraiment avoir une to-do list et pas se fier à sa mémoire en disant ah ouais, je dois faire ça, ah ouais, après je vais faire ça, je vais faire ci. Tu oublies en fait, tu vois. Et il faut vraiment pas se fier à sa mémoire. Moi, j'écris tout en fait. Dès que j'ai un truc qui me traverse l'esprit, que je dois faire, je l'écris sur mon agenda et il bascule dans une to-do list que je décale après de jour en jour. Donc ça, c'est vraiment la deuxième habitude, ne pas se fier à sa mémoire. C'était un grand signe d'intelligence, avant et peut-être encore maintenant, si tu sais réciter plein de dates et tout, mais en gros, on a des disques durs maintenant et on a le cloud. Alors, oui, il y a des gens qui vont me dire, ouais, on va devenir complètement con si on ne sait plus retenir le nom d'une rue ou si on ne travaille pas ta mémoire. Ouais, c'est vrai, mais je pense vraiment le propre de nous, c'est le côté créatif. C'est pas le fait de pouvoir stocker 1 million de données. De toute façon, ça par rapport aux machines, on va directement perdre. Donc, vide ta mémoire cache de ton cerveau, mets-la sur papier, écris to-do list. Le troisième truc qui va avec, c'est le fait d'être organisé dans des farms et dans un cloud ou sur ton PC. D'avoir des dossiers bien écrits, où tu t'y perds pas, où c'est pas un bordel monstre. Alors au début, il y a pas mal de gens qui fonctionnent d'une autre manière, mais moi, ça m'aide à vraiment structurer et le business et ta pensée, et surtout, le gain de temps quand tu as besoin d'un document, de pouvoir le récupérer en un claquement de temps, et même avec le cloud sur ton smartphone, tu peux être dehors. Moi, je suis dehors, j'ai retrouvé un document comme ça en 2-3 minutes, quoi, et directement l'envoyer par mail. Ça fait beaucoup avancer les choses. Que si tu as des papiers qui volent partout, tu n'as pas de phare et que tu es perdu là-dedans, tu vas très vite être noyé aussi par la quantité admin de tout ça. Donc, s'organiser et ranger les choses, pour moi, c'est essentiel. Après, il y en a d'autres qui vont me dire, ouais, moi, je peux le faire sans et tout, mais moi, perso, j'y crois pas trop. Alors, la quatrième chose, la quatrième habitude, c'est qu'est-ce que j'ai mis là? Ouais, établir des process, mais vraiment pareil que le point 2, c'est vider un peu son esprit. Et exemple, il y a un nouveau véhicule qui rentre, qu'est-ce que je dois faire? Tape 1, 2, 3, 4, 5, 6, et tu peux l'améliorer en fonction et rajouter des trucs dedans. C'est super important. Parce que de nouveau, si tu te fies que à ta mémoire, tu vas peut-être oublier des petits détails. Parfois, c'est des conneries, hein, pour immatriculer un véhicule ou oublier de faire telle chose avant l'autre et ça va te bloquer. Et enfin,
fais l'expérience par toi-même et après tu penseras à moi quand je te parlais de faire des process et de décomposer toutes les tâches parce que ça te permet aussi de mesurer et de savoir combien de temps il te faut par exemple pour faire telle ou telle tâche, tu vois. Tu sais qu'il te faut, je sais pas moi, 5 minutes pour faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et prends aussi des notes de temps. Comme ça, tu vas savoir exactement quand tu peux déléguer telle ou telle chose, quoi. Et le dernier point, c'est vraiment un truc que j'avais pas du tout avant, mais vraiment pas du tout. C'est terminer ce que tu commences. Donc si tu as une tâche ou si tu as décidé de bosser sur tel ou tel truc, vas-y à fond et termine la tâche aujourd'hui. Ça, c'est vraiment le truc qui permet de, ouais, de terminer et d'avancer, quoi. Parce que sinon, tu vas bondir d'un truc à un autre, un autre, un autre, et tu termineras jamais rien. Donc voilà, les 5 habitudes à prendre pour gérer ta flotte de véhicules. Si tu veux te former, les liens sont en dessous. Et si tu veux louer un véhicule, pareil, c'est en dessous. Ciao, ciao, à plus.